dans le 5e numéro de Zoom sur. Aujourd'hui, nous retournons dans les studios de France Bleu Maine, retrouver Thierry Steiner qui nous fera un bilan 1 an et demi après l'ouverture de la radio. Thierry Steiner, bonjour. La dernière fois que l'on s'est vu devant nos caméras, c'était il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, quel est votre bilan? Le bilan est d'abord extrêmement positif, puisqu'il me semble que France Bleu Maine a tout à fait trouvé sa place dans le paysage sartois, dans le paysage radiophonique et dans le paysage culturel de manière plus générale. On avait une ambition, c'est d'être à la fois le lien entre les Sartois eux-mêmes. Le slogan au moment du lancement de la radio était « La radio nous rapproche » et je pense qu'on a rempli notre mission. On avait une autre ambition, c'est d'être le relais de tout ce qui se passe en Sarthe vers les antennes nationales de Radio France, France Inter, France Info notamment. Et je veux dire qu'il n'y a pratiquement pas un jour qui se passe sans qu'un sujet réalisé par France Bleu Maine ne soit diffusé sur l'une de ces antennes. Et ça, c'est un formidable atout pour la ville et pour le département. Et on avait aussi cette ambition d'être, au-delà de ça, d'être véritablement des acteurs de la vie culturelle. Et on a là encore même dépassé nos objectifs, avec notamment les Talents du Maine, qu'on accompagne maintenant très régulièrement, grâce à une émission, grâce aux CD qu'on peut sortir, et grâce évidemment aux concerts qu'on organise dans différentes villes du département. Voilà, donc être le lien, le relais et acteur du paysage culturel, mission accomplie, et on va continuer sur cette lancée évidemment. Quelles sont les nouveautés de la rentrée 2011? Parmi les nouveautés de la rentrée 2011, il y a la création d'une nouvelle tranche à 19 h tous les soirs, consacrée à la richesse du patrimoine sartois. Je dis patrimoine au sens le plus large, puisqu'on parle aussi bien de musique avec les Talents du Maine, de la richesse que représente la diversité culturelle, avec une émission qui s'appelle Planète 72 et qui donne la parole aux Sartois venus du bout du monde. Balade en Maine qui rend hommage aussi bien aux vieilles pierres qu'aux initiatives marquantes dans le domaine du patrimoine. Et la mémoire vive, où on reçoit chaque semaine une personnalité, célèbre ou pas d'ailleurs, mais qui nous parle de sa vie en Sarthe. Et puis le vendredi, enfin le plus souvent le vendredi, le football, évidemment, avec tous les matchs du Mans FC en direct. Donc cette nouvelle tranche, 19 h tous les soirs, qui témoigne que France Bleu Maine n'a jamais mieux porté son slogan de votre radio en Sarthe. Une autre nouveauté à la rentrée, c'était l'émission hebdomadaire Bleu Jazz, avec Armand Maignan, directeur d'Europa Jazz, qui nous fait l'amitié de venir chaque semaine maintenant nous présenter ses coups de cœur et l'actualité du disque jazz. Et puis, pour revenir au football, la création d'un club des supporters le dimanche de 11 h à midi, animé par Charlie Friboul, qui nous a rejoint à la rentrée et qui à la fois anime les soirées de match et les émissions du dimanche matin. Et puis de belles initiatives au-delà de l'antenne, comme le livre que nous avons fait paraître fin septembre avec les éditions de la Rainette, Les Toqués de la Sarthe, qui est écrit par Emmanuel Bordeaux, producteur et animateur de l'émission Les Cordons Bleus sur France Bleu Maine, avec des photos réalisées par Gilles Chiarella. On est très fiers de cette initiative-là, parce que on dit souvent que la radio est éphémère, et c'est vrai que ça passe. En revanche, ce livre va vraiment rester, et on est très content d'avoir fait cet ouvrage avec les éditions de la Rainette. L'équipe initiale était de 26, aujourd'hui, combien de collaborateurs? 26 personnes à France Bleu Maine, enrichies de collaborateurs occasionnels, des gens qui viennent régulièrement chroniquer sur notre antenne notamment, et puis enrichis de collaborateurs ponctuels qui naviguent dans le réseau France Bleu, puisque France Bleu, ce sont 43 stations en France, et que certains animateurs ou certains journalistes ou certains techniciens voltigent d'une station à l'autre, et c'est toujours un très grand bonheur de les accueillir et d'entendre ainsi résonner l'ensemble du réseau dans nos murs. Dans peu de temps, c'est le Téléthon. Quels sont les moyens, vous êtes partenaire, quels sont les moyens que vous avez mis en place? Ce qui nous a paru important, c'est très en amont de la manifestation, du week-end du Téléthon à proprement parler,
de bien faire connaître le plus possible d'animations organisées dans tout le département pour ce 25e anniversaire. On a l'affiche derrière nous des 25 ans du Téléthon. Donc depuis plusieurs semaines déjà, on annonce très régulièrement dans les agendas de la station toutes les initiatives dans l'ensemble du département. Et le samedi 3 décembre, nous allons consacrer 2 émissions le matin, de 9h à 10h et de 11h à midi, également aux manifestations qui sont organisées tout au long de ce week-end-là, avec leurs organisateurs qui interviendront sur l'antenne pour nous les présenter. Avez-vous de gros projets pour 2012 ? Alors un gros projet, comme tous les ans, ce sont les 24 heures du Mans, parce que ça mobilise beaucoup d'énergie, ça mobilise toute l'équipe de France Bleu Maine, bien évidemment, mais au-delà, ça mobilise l'ensemble des équipes de France Bleu et aussi les équipes de France Info, puisque c'est un partenariat France Bleu, France Info. L'an dernier, nous avions fait 36 heures de direct non-stop depuis le circuit. On a renouvelé l'opération et bien évidemment, en amont de la course, participer à nouveau à la parade des pilotes, aux essais et à toute la fête que peuvent représenter les 24 heures du Mans. On organisera d'ailleurs en 2012 une autre sorte de 24 heures, et là c'est une exclusivité que je vous donne. On va organiser au mois de mars les 24 heures de la cuisine. Avec là encore Emmanuel Bordeaux, le producteur et animateur des Cordons Bleus, et un certain nombre de chefs sartois qui vont participer à ce week-end exceptionnel. 24 heures de bonne cuisine, avec d'excellents chefs. On va pouvoir les voir à l'œuvre, échanger avec eux, découvrir leurs recettes, leurs secrets, et puis surtout goûter leurs spécialités. Donc ce sera fin mars, en centre-ville du Mans, dans un lieu qui sera annoncé très prochainement. Et ce sera bien sûr ouvert à tout le monde, du samedi 15h au dimanche 15h. Voilà. Et puis, évidemment, sur la lancée de ce qu'on a déjà commencé à faire depuis l'ouverture de la station le 1er juin 2010, de nouvelles initiatives autour des talents du Maine, et notamment de grands et beaux concerts tout au long de l'année 2012. Le premier rendez-vous, c'est le 13 janvier à la Flèche, à la salle Coppelia, avec Sweet 16 et Novels sur scène. Et puis au mois de mars, nous allons, place de la République au Mans, organiser avec Le Mans Cité Chanson un grand concert de printemps, avec là encore des artistes talents du Maine, des artistes sartois. Donc voilà, de beaux concerts en perspective tout au long de l'année 2012. Merci beaucoup Thierry Steneur pour nous avoir consacré quelques minutes de votre temps. Et à bientôt. Merci. Retrouvez toutes nos interviews sur www.geekmans.com. Et retrouvez-nous sur le Facebook et le Twitter à l'adresse indiquée ci-dessous.